Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très fascinant et essentiel pour tous, les relations humaines. Qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, les relations humaines sont gouvernées par des principes psychologiques subtils qui influencent notre comportement, nos sentiments et même nos décisions. Durant cette vidéo, nous allons explorer les faits psychologiques clés sur les relations humaines, comprendre ce qui nous rapproche les uns des autres et ce qui, parfois, nous éloigne. Commençons par parler d'un phénomène qui est souvent inconscient, mais très puissant, l'effet miroir. Vous êtes-vous déjà rendu compte que, lorsque vous parlez à quelqu'un, vous finissez souvent par adopter une posture ou des gestes similaires aux siens? C'est un phénomène psychologique naturel. L'effet miroir, aussi appelé synchronisation comportementale, se produit lorsque nous imitons involontairement les gestes, expressions faciales ou postures de la personne avec laquelle nous interagissons. Cela crée une forme de lien et de confiance. On se sent synchronisé avec l'autre. Ensuite, parlons de la similarité. Nous avons tendance à être attirés par des personnes qui partagent nos valeurs, nos croyances et même nos loisirs. Pourquoi ? La similarité crée un sentiment de confort et de sécurité. Elle valide nos propres croyances et nous fait sentir compris. Il est intéressant de remarquer que, plus les gens se ressemblent, plus leur relation tend à être durable. Réfléchissez à vos propres relations. Combien de points communs partagez-vous avec vos amis proches ou votre partenaire? Avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi faire un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du sujet. Poursuivons avec un autre fait puissant, le toucher. Le simple fait de toucher quelqu'un peut renforcer les liens sociaux et réduire le stress. Que ce soit une poignée de main chaleureuse ou une tape sur l'épaule, le contact physique approprié crée une connexion positive. Cela favorise également la libération de l'ocytocine, souvent appelée hormone du bonheur. En parallèle, nous avons aussi ce que l'on appelle l'effet de proximité. Nous avons tendance à nous rapprocher émotionnellement des personnes que nous voyons souvent. C'est pour cela que des amitiés et des relations amoureuses naissent souvent dans des lieux où nous passons beaucoup de temps, comme au travail ou à l'université. Maintenant, passons à un fait parfois contre-intuitif. Les conflits peuvent, en réalité, renforcer une relation. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut chercher à se disputer, mais des désaccords bien gérés peuvent améliorer la compréhension entre deux personnes. En effet, les conflits nous obligent à clarifier nos attentes, à faire preuve d'empathie et à améliorer notre communication. L'important est la manière dont nous abordons le conflit. Une approche basée sur l'écoute et le respect peut transformer un moment difficile en une opportunité de renforcement du lien. Un autre fait psychologique marquant sur les relations humaines est le ratio de 5 pour 1. Selon des recherches menées sur les couples, pour chaque interaction négative, il est important d'avoir 5 interactions positives pour maintenir une relation saine et heureuse. Cela signifie que les petits moments d'affection, d'attention ou de gentillesse jouent un rôle crucial dans l'équilibre relationnel. Les interactions positives construisent un réservoir émotionnel qui aide à contrebalancer les moments de tension. Parlons maintenant de l'effet de halo. Ce biais cognitif se produit lorsque nous formons une impression globale d'une personne en fonction d'un ou deux traits. Par exemple, si quelqu'un est perçu comme physiquement attrayant, nous sommes plus enclins à le voir également comme intelligent ou bienveillant. Cet effet montre à quel point nos jugements peuvent être biaisés. Et en parlant de communication non verbale, saviez-vous que 55% de notre communication passe par le langage corporel, 38% par le ton de voix, et seulement 7% par les mots eux-mêmes? Apprendre à lire les signaux non verbaux, comme les gestes ou les expressions faciales, est essentiel pour comprendre les véritables émotions de l'autre. Un autre facteur déterminant dans les relations est l'empathie. Être capable de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions renforce la connexion. Les couples ou les amis qui font preuve d'empathie ont des relations plus solides et résilientes. Enfin, le sentiment de communauté joue un rôle crucial dans la qualité des relations. Se sentir inclus dans les cercles sociaux de l'autre renforce les liens. C'est une forme d'extension du soi à travers les réseaux sociaux et les interactions collectives. Parfois, ce sont les petites choses qui font toute la différence dans les relations. On parle souvent des grands gestes romantiques ou des sacrifices héroïques, mais en réalité, les petites attentions quotidiennes sont les véritables piliers de relations solides. Un simple « Comment s'est passée ta journée ?», un café préparé le matin, ou encore un compliment inattendu peuvent avoir un impact profond. Pourquoi ?
Parce que ces petites attentions montrent à l'autre personne qu'elle est importante pour vous et qu'elle est dans vos pensées. La recherche psychologique soutient cela. Il a été démontré que les personnes qui prêtent attention aux détails des besoins et des préférences de l'autre, comme savoir comment ils aiment leur café ou quel est leur film préféré, renforcent les sentiments d'attachement et de sécurité dans la relation. Un autre fait psychologique crucial dans les relations est la gestion des attentes. La plupart des déceptions dans les relations viennent d'attentes non satisfaites. Nous avons tous des attentes conscientes ou inconscientes de la manière dont une relation devrait évoluer, comment l'autre personne devrait se comporter, ou quelles sont les normes à respecter. Malheureusement, si ces attentes ne sont pas clairement exprimées, elles peuvent créer des malentendus et des frustrations. C'est là que la communication entre en jeu. Il est essentiel de discuter ouvertement de ce que nous attendons des autres et d'entendre également ce qu'ils attendent de nous. Cela permet de construire des relations basées sur la transparence et la compréhension mutuelle, plutôt que sur des suppositions. Les émotions jouent un rôle central dans toutes les relations humaines. Chaque interaction que nous avons avec les autres est teintée par nos états émotionnels du moment. Parfois, nous sommes heureux et légers, ce qui rend les interactions fluides et agréables. Mais d'autres fois, nous sommes stressés, tristes ou en colère, et ces émotions influencent la façon dont nous traitons les autres. Comprendre nos émotions et celles des autres est donc une compétence cruciale pour gérer les relations. Il est également important de se rappeler que les émotions peuvent être contagieuses. Si vous êtes positif et joyeux, il y a de fortes chances que vous influenciez l'humeur de ceux qui vous entourent. À l'inverse, si vous êtes constamment négatif, cela peut également affecter vos proches. Parlons maintenant d'un aspect parfois négligé mais essentiel des relations, la fixation de limites. Que ce soit dans une relation amicale, familiale ou amoureuse, il est important de définir clairement les frontières de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Les limites aident à protéger votre bien-être émotionnel et à éviter que les autres ne franchissent des lignes importantes, même involontairement. Fixer des limites, c'est aussi respecter celles des autres. Les relations les plus saines sont celles où les deux parties comprennent et respectent les limites de chacun. Les souvenirs partagés jouent un rôle majeur dans le renforcement des relations humaines. Avoir des expériences communes crée un lien émotionnel fort, car ces souvenirs deviennent des points de référence que vous partagez avec une autre personne. Ils créent un sentiment de continuité et d'intimité. Pensez à ces moments spéciaux que vous avez vécus avec un ami ou un partenaire, des vacances, des fêtes, ou même des moments simples comme un dîner ou une promenade. Ces souvenirs renforcent le lien émotionnel chaque fois que vous les évoquez. Revivre ces moments ensemble, que ce soit en les racontant ou en regardant des photos, aide à raviver les émotions positives et à maintenir un lien fort avec l'autre. Dans toute relation, il y aura des moments où nous serons blessés, que ce soit intentionnel ou non. C'est pourquoi le pardon est essentiel pour maintenir des relations durables. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais cela permet de se libérer du ressentiment et de reconstruire la relation. Des études montrent que les personnes qui pratiquent le pardon ont des relations plus satisfaisantes et moins de conflits. Le pardon est un acte de bienveillance envers soi-même et l'autre. Il permet de surmonter les blessures et d'avancer ensemble. Voilà, nous avons couvert une large palette de faits psychologiques sur les relations humaines. Que ce soit l'effet miroir, l'importance du toucher, la gestion des conflits, ou encore la fixation des limites, chaque aspect que nous avons exploré joue un rôle crucial dans la manière dont nous nous connectons et interagissons avec les autres. Les relations sont complexes, et elles nécessitent à la fois du travail et de la compréhension. Cependant, en prenant conscience des mécanismes psychologiques qui les sous-tendent, nous pouvons améliorer nos interactions et créer des liens plus profonds et plus significatifs. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les relations humaines, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour de nouveaux sujets fascinants. Voici quelques faits psychologiques intéressants sur les relations humaines. 1. La similarité renforce l'attirance. Les gens sont plus susceptibles d'être attirés par des personnes qui partagent des intérêts, des croyances et des valeurs similaires. La théorie de l'homophilie souligne que les relations durables sont souvent basées sur des similitudes. 2. L'effet de la proximité. Les études montrent que la proximité physique et l'interaction fréquente jouent un rôle clé dans la formation des relations. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Plus vous voyez quelqu'un, plus vous êtes susceptible de vous sentir proche d'eux.